Créée en 1952, la ville de Sa, dans l'Aleké, dont le nom vient d'une rivière, est surnommée la ville rose. Les bâtiments, peints de cette couleur, qui désigne la douceur ou la romance, décrit à suffisance le caractère particulier et chaleureux de cette localité. Sa est le plus vieil arrondissement de l'Aleké et compte près de 200 000 habitants, dont les autochtones sont les Etones et les Manguissa, mais aussi beaucoup d'allogènes venus de toutes les régions du Cameroun. Tous vivent en parfaite harmonie. L'installation depuis peu, mais importante, des populations originaires du nord-ouest et sud-ouest a galvanisé l'activité des mototaxis, premier mode de transport de cette localité. Désormais, les mécaniciens ou les propriétaires d'engins à deux roues n'ont plus besoin de se déplacer jusqu'à Yaoundé, Bafoussam ou Douala pour les faire réparer. Les pièces de rechange se trouvent sur place. Ça, de manière très très ramassée, c'est une assez ancienne commune et depuis 1952. Et je crois que dans l'Aleké et même dans la région du centre, c'est l'une des plus vieilles communes. Ça est le plus vieux arrondissement du département de l'Aleké. Elle compte environ de 200 000 habitants. Ces populations vivent en parfaite harmonie. Ça, c'est aussi ces établissements scolaires avec le lycée technique. Le lycée technique de Sa son ancêtre, c'est la SAR SM de Sa, créée en 1951. Cette SAR a été transformée en CETIC en 1995 et le CETIC lui-même a été transformé en lycée technique en 2007. À ce jour, le lycée compte plus de 1500 élèves, disons pour l'année qui s'achève. Et nous avons 7 spécialités ou filières: la maçonnerie et le génie civil, la menuiserie et le métier bois, la couture sur mesure et l'industrie de l'habillement, l'électricité d'équipement et l'électrotechnique, la mécanique de réparation automobile pour la technique industrielle. Et dans les sciences et technologies du tertiaire, nous avons les employés de services comptables au premier cycle et la comptabilité et gestion au second cycle et l'économie sociale et familiale. Ça fait donc au total 7 filières industrielles et commerciales qui vont de première année en terminale. La communauté éducative, notamment l'association des parents d'élèves, appuyée par la mairie de Sa, font beaucoup d'efforts pour essayer de mettre à la disposition des apprenants et de leurs encadreurs des conditions de travail acceptables. Et le célèbre collège Bullier des institutions catholiques. Le collège Bullier a été créé en 1963 par les frères maristes qui venus comme missionnaires et avec, il faut le souligner, la pastorale de l'éducation qui était chère au plan pastoral de Monseigneur l'archevêque métropolitain Jean Zoa, qui fait donc partie des pères qui ont fondé cet institut. Donc le collège Bullier, je crois jusqu'à aujourd'hui, a à peu près plus de 54 ans. Et c'est un établissement catholique qui offre des enseignements de plusieurs ordres. Ici à Bullier, nous avons comme l'enseignement qui est aujourd'hui très prisé, l'enseignement agricole. Il faut rappeler que le collège Bullier est le pionnier, le premier établissement au Cameroun
à dispenser des enseignements sur le plan agricole. Et donc, avec le temps, on va intégrer toutes les autres filières. Donc aujourd'hui, nous avons l'enseignement agricole à Bullier, nous avons l'enseignement général et puis l'enseignement technique lié à, après 50 ans, un problème dans déjà le maintien des infrastructures. Et quand on parle de maintien, après 50 ans, il y a même des questions de réflexion. Et là, Bullier aussi voudrait, c'est le souhait, parce qu'il a le potentiel. Bullier voudrait devenir un incubateur, que ce soit dans la région de Saa ou même dans tout le Cameroun, pourquoi pas la sous-région, comme cela a toujours été l'intention du fondateur. Je vais parler de Monseigneur Jean Zoua, qui avait justement ce souci que l'évangile soit un évangile social, qu'il puisse assurer le développement des couches sociales et surtout même les plus vulnérables. Zone essentiellement agricole, l'agriculture rythme la vie des populations de la Léké en général et de celle de Saa en particulier. Je m'appelle M. Popieka Awolou qui est sorti du Nung dans l'arrondissement de Bangourin pour venir à Saa pour l'agriculture et le jardin, pour faire un peu de tomates là, ça, bon, essayer de chercher ma vie, pour si je peux réussir comme les autres. Bon, et là, et puis quand j'ai fait mon jardin, et puis je mets un peu de maïs là pour nourrir mes enfants et moi aussi essayer de manger, ne plus encore aller chercher le maïs ailleurs, tandis que j'ai mon jardin là, je mets un peu de maïs là sur ça pour aussi me faire manger. Moi, c'est Madame Timi, née à Nanga Clémentine. En ce qui concerne les activités agricoles que nous faisons ici dans la ville de Saa, nous, femmes, nous faisons dans le piment, nous faisons dans le gombo. Bon, on cultive aussi les arachides, le manioc. Bon, nous faisons cela de manière individuelle. Que chacun fait son champ, ce n'est pas en groupe comme dans les gîtes. Et la difficulté que nous pouvons rencontrer là en ce qui concerne le gombo et le piment, c'est que nous n'avons pas tellement de moyens pour pouvoir pulvériser à temps. On se bat avec des petits moyens que nous avons, ce qui fait en sorte que le rendement n'est pas tellement suffisant. Je m'appelle Bassison Dieudonné. Oui. Je suis secrétaire général de notre coopérative Socoprocène, de Colossang. Bon, nous exerçons dans le cacao culture, depuis des années. Et cette année, on a donc trouvé bon de créer une coopérative qui n'est même pas encore en jeu parce qu'on n'a pas encore eu les papiers. Nous, on se débat seulement pour essayer d'avoir les papiers. Mais nous organisons les travaux en groupe, tels que vous nous voyez ici. Bon, pour le moment, nous sommes en train de vouloir pulvériser. Après la pulvérisation, nous avons aussi des ventes regroupées. C'est mon nom, c'est Moussa Zibo. Déjà, moi, j'habite ça depuis 2016. C'est comme moi garder le BDSF de Malénon. Depuis ça, c'est BDSF de Malénon, c'est comme ma pied, moi, pour salaire. Par mois, 70 000. Bon, c'est comme c'est pour mouton. Du bœuf, 15 moutons. C'est sans problème, tu habites ça. Et c'est comme ça. Bon, c'est pile de ça, là, c'est bon
ville de sang. Moi, habité sans problème. C'est comme si moi habité à Obala, c'est mon maison à Obala. Mais depuis dans 2016, 2017, 2018, mais sans problème. C'est donc sans grande surprise qu'elle a été choisie pour tenir la 3e édition de la foire du bon manioc et de ses dérivés. Un rendez-vous culinaire qui a pour objectif de faire de ce produit un levier de développement extraordinaire. À l'origine de ce vaste projet, un homme, Romuald Nzomo, fondateur et délégué général de l'ANI international, qui vise derrière cette activité à la transformation du manioc grâce à la première unité de transformation de ce tubercule. Nous sommes partis d'un petit événement. Nous n'attendions pas cet engouement populaire, nous n'attendions pas toutes ces personnes qui viennent aujourd'hui, qui sont reconnaissantes, qui légitiment ce temps que nous avons créé, à la fois parce qu'il faut apporter une forme de rayonnement dans la Léké autour des femmes, autour d'un produit fédérateur, autour du bâton de manioc. Donc avec tout ce que vous avez pu voir comme don alloué aux femmes, donc ce n'est plus un jeu. Beaucoup de femmes élèvent leurs enfants grâce à cette plante tropicale. Le dynamisme légendaire des femmes de la Léké est un secret de Polichinelle. Au cours de ce grand rendez-vous culinaire, l'occasion leur a été donnée de montrer de quoi elles sont capables. Le manioc a été présenté sous toutes ses formes par des femmes venues des Vodula, Bachenga, Elik Fomo, Obala, Lobo, Monatele, Okola, Ebebda et ça, bien entendu. Ainsi, une palette importante de dérivés du manioc a été présentée au public, à l'instar du tapioca jaune et blanc, du couscous de manioc, des mets de feuilles de manioc, de l'amidon, bon pour les vêtements, du jus et de la liqueur de manioc et du manioc bois, long de près de 17 cm, préparé uniquement lors des dots et mariages. La visite des stands nous fait découvrir le génie camerounais. Premier stand à la place des fêtes de la Ville Rose, Madame Eugénie Mbala nous initie au processus de fabrication du bâton de manioc. 26 nœuds sont requis. Ici, c'est les feuilles avec quoi nous attachons le bâton. Pour le bon bâton de manioc tel que vous voyez, on fait 25 à 26 nœuds. Un bâton très bien, très bon. Le manioc dans notre village, on l'appelle vulgairement le campo, qui donne le bon, lui la meilleure culture, qui n'a pas trop de racines. Deuxième stand, Véronique Mfege est la spécialiste du bâton de manioc bois. Long de près de 17 cm, il est préparé uniquement lors des dots et mariages. C'est une seule personne qui fait le bâton bois. Elle pose les feuilles sur le plateau. Elle arrange comme on commence avec un petit bâton. Elle commence à rallonger. Quand elle finit le petit bâton là, elle commence à rallonger, rallonger, rallonger comme vous le voyez là. Sur le plateau, elle fait s'enrouler ça sur le plateau comme vous voyez là. C'est comme ça qu'elle attache. C'est maman même qu'elle a attaché ça. Elle s'enroule, elle s'enroule, elle s'enroule jusqu'à ce que nous voulons. Si on veut 25 mètres, je donne. Si on veut 25 mètres, on fait. Mais le pot, si on a fait 17 mètres, tu crampes le bâton dans l'eau, tu fais bouillir ça bien, 45 minutes, ça cuit. Tellement comme vous voyez là. Quand on vient doter notre fille, on fait souvent 2 mets à la belle famille. Il y a un mets pour le mariage et pour le mari et la mariée. Donc on enroule le bâton sur le mets de l'époux et de l'épouse. On leur donne ça, donc c'est notre tradition au village. Troisième stand, Catherine Motetunde nous présente du couscous de manioc ou farine cossette fait à base de tubercules de manioc.
Ici, c'est du couscous de manioc, fait à base du manioc. Donc, on plante d'abord la bouture de manioc et puis quand elle pousse, après 1 an, on retire du champ, on épluche, on trempe dans de l'eau et puis quand ça fait au trop 3 jours, on fait sortir, on presse et puis maintenant on met en petites mottes comme vous voyez là sur un séchoir. Quand ça sèche, on ramasse, on met là comme vous voyez, on peut vendre pour faire du couscous de manioc pour manger soit avec des feuilles de manioc, soit avec de la sauce gombo, de la sauce pistache. Et là maintenant, nous avons présenté les écossettes. Les écossettes, on prend la tubercule de manioc encore fraîche, on lave bien, on râpe en petites lamelles, et puis maintenant on fait sécher. Ça sort des écossettes comme vous voyez là, et c'est à base de ça qu'on peut faire le gâteau de manioc. Stand 5. Nadine Omboudou est la spécialiste du gâteau de manioc. Voici sa recette. 15 à 20 minutes de cuisson, même procédé qu'avec la farine de blé. On prend le manioc du champ, on le râpe à peu près comme on fait l'amidon. Donc on sèche et après la farine sort. Cette farine, donc alors, quand je la récupère, je fais avec des œufs, du yaourt, du sucre vanillé, la levure, donc comme la farine de blé quoi. Donc je peux mettre un peu soit l'orange, le jus d'orange ou un zeste d'orange pour améliorer le goût. Oui, c'est comme ça qu'on fait le gâteau à la farine de manioc. Bon, le temps de cuisson est pareil avec la farine de blé. Donc 15 à 20 minutes au four. C'est prêt. Stand 5. Fédélia Andela nous berce avec des beignets de manioc qui ont fait partie de notre tendre enfance et des pilis à la sardine. Pour faire les beignets de manioc, je vais d'abord au champ, je prends le manioc, je viens, j'épluche. Quand j'épluche, alors je râpe. Quand je finis de râper, je presse. Après avoir pressé, je prends la banane. Je mélange avec la pâte de manioc. Après avoir mélangé, je mets le sel. Après avoir mis le sel, je mélange. Alors, je commence à frire les beignets comme tu vois, comme ça là. Avec l'huile de palme. C'est le manioc déjà cuit. Je prépare d'abord le manioc et puis je pile pour obtenir une pâte molle comme celle avec... non, pas celle du bâton, celle du pain. Et puis je commence j'étale sur une planche, je commence à aplatir afin d'avoir des boules comme ça là. Donc j'aplatis et je découpe. Là-dedans, il y a soit la sardine, soit les œufs. Je commence à découper alors. Des Camerounais, mais aussi une forte concentration d'étrangers venus de Yaoundé, à l'instar des Rwandais, Congolais et Centrafricains, qui, tout comme nous, consomment du manioc, mais le préparent à leur façon. De même, le manioc est transformé en liqueur. Voilà aussi le liqueur en base de manioc que nous avons préparé. La préparation peut prendre 1 semaine. C'est avec le manioc en poudre et le maïs fermenté. Quand tu tournes le manioc comme le couscous qu'on tourne habituellement. Après tu mets ça 2 jours, ça se refroidisse. Tu verses l'eau et puis tu écrases le maïs fermenté. Tu verses dessus puis tu manasses avec. Tu laisses au moins se fermenter encore pendant 4 jours avant de verser dans la marmite et fermenter pour distiller le liqueur-ci.
C'est tout ce que nous avons préparé pour venir présenter à ce foire-là. Une des innovations de cette foire du manioc, le jus de manioc, préparé par un jeune Camerounais. Nous avions comme ça du jus de manioc. C'est fait à base du manioc jaune. Nous épluchons bien notre manioc, nous la lavons proprement, nous râpons, nous pressons le jus, on extrait l'amidon qui reste en bas. Nous faisons bouillir, nous préparons au feu avec un peu d'eau, un peu de citron, des tisanes aussi, parce que nous avions beaucoup plus prévu ça pour les diabétiques. Parce que comme c'est riche en vitamine K, c'est non sucré, c'est à vous. Sucre naturel, si vous voulez le rendre sucré à votre goût, mais le goût d'ici est beaucoup plus pour les diabétiques. Oui. Donc après cela, ça prend environ 45 minutes de cuisson. Après les 45 minutes, vous laissez refroidir. Vous avez déjà votre jus prêt après les 45 minutes. Vous pouvez mettre au frigo, mais c'est beaucoup plus conseillé à consommer ça frais, glacé. Donc vous mettez au frais, vous la consommez et c'est tellement bon. La joie s'est lue sur les visages des autorités qui, au cours de la visite des stands, n'ont pas manqué de témoigner leur satisfaction. Je suis très admiratif de tout ce que je visite et que je constate cette année. Déjà parce que voilà une initiative qui a démarré, à ma connaissance, l'année dernière et qui est en train de prendre beaucoup d'envol, qui rassemble des femmes venues d'un peu partout. Je crois que sur les 9 arrondissements de la Léquié, nous en avons pour au moins 5 ou 6 arrondissements et je crois que la tendance avance. Je vois la participation des femmes venues de communautés étrangères et surtout j'ai été frappé par les différents dérivés, n'est-ce pas, du manioc. Nous sommes allés au-delà du bâton de manioc que nous connaissons, de la farine de manioc pour voir des gâteaux de manioc, des jus de manioc, de l'alcool de manioc, etc. Je crois que c'est véritablement une foire qui a toute sa raison d'être. Et je voudrais féliciter ces promoteurs ainsi que tous ceux qui y prennent part, tous ceux qui sponsorisent, les partenaires, etc. Pour un projet comme celui-ci qui, à terme, va améliorer le revenu des cultivatrices, le revenu des transformateurs, le revenu des populations rurales et faire connaître davantage le travail qui se fait ici dans le département. Un travail produit par l'IRAD sur une fiche technique dit qu'il existe environ 30 variétés de manioc, dont la bouture de Campo reste la meilleure. Nous avions, par exemple, sur cette table, 4 types de manioc, dont celui-ci qu'on appelle Campo. Campo qui est excellent pour le bâton de manioc. Et nous avions aussi le 80-87 qui est bon pour le beignet de manioc. Nous en avions aussi le 0,92 pour la farine et l'amidon. Nous en avions aussi le Zoré 56, douce et meilleure pour la consommation. Elle n'est pas si adaptée pour la transformation. Elle est bonne. Nous avions aussi eu le manioc jaune qui n'a pas été développé beaucoup dans notre zone parce qu'il n'y en avait pas de bouture. Et elle était excellente aussi pour la transformation des mintumba ou du tapioca jaune. Quand on avait cette farine, on n'avait plus besoin d'y ajouter de l'huile rouge sur cette farine. Bon, maintenant nous en avions aussi le 0,92 comme je vous ai dit, très excellent pour le couscous. Si vous pouviez goûter son bâton, il est élastique, propre et n'a pas d'inconvénient.
il fait aussi longtemps, il n'a pas de maladie comme les autres maniocs, parce que c'est ça qui dure sur le sol. Penser au développement durable de la culture de la matière de fabrication du manioc, c'est le pari à gagner. Cette grande exposition du manioc et de ses dérivés a permis de mettre en vitrine les potentialités de cette plante tropicale qui nous vient d'Amérique du Sud et qui fait vivre beaucoup de familles. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.